Salut la famille, salut. L'heure est grave du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très grave en ce jour. Je crois que nous sommes le 20 novembre 2024. Plus précisément en fin d'année. L'armée ivoirienne très en colère contre le président Alassane Dramane Ouattara. Le président de la République Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, ne sait plus où mettre la tête en 7 ans d'approche d'élection du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très critique dans le pays. Puisque, figurez-vous, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, n'a pas encore annoncé sa candidature du côté de la Côte d'Ivoire pour le compte des présidentielles de 2025. Pourquoi n'a-t-il pas encore annoncé sa candidature? C'est juste que ce dernier subit la colère de l'armée ivoirienne. C'est pas un jeu. Mes chers amis, sachez que depuis la prise du pouvoir par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, ce dernier avait, je vais dire ça comment, avait favorisé ses membres de l'armée qui le suivaient. Pour dire quoi? Si tu n'es pas un pro-Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire n'est même pas te payer ton salaire. C'est ce qui a suscité des tensions, des vives tensions au sein de l'armée ivoirienne, ce qui favorise la méfiance du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, pour se présenter encore en tant que président, en tant que candidat au présidentiel de 2025 du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très grave. L'armée n'est plus d'accord pour que le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire encore. Donc actuellement, les négociations s'effectuent du côté de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara essaye même de négocier avec les puissances occidentales afin que ces derniers puissent encore le laisser être candidat à l'élection présidentielle de 2025. La présidentielle de Côte d'Ivoire risque vraiment chauffer. Puisque même les Occidentaux ont compris que même pour gouverner l'Afrique, il faut un candidat qui est aimé par la population. Raison pour laquelle le président Ouattara voit déjà sa place périr. Et c'est donc alors ce qui fait en sorte que le président Ouattara effectue des voyages de plus en plus du côté de la France afin de trouver un terrain d'entente avec les autorités françaises afin qu'ils puissent le soutenir lors de sa campagne ou alors lors de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Mes chers amis, c'est vraiment très critique. Et aussi comme petite analyse, sachez que le président Alassane Ouattara a été président de la Côte d'Ivoire juste parce que l'État français a voulu. Ce n'est que ça. Et il est déjà en train de voir que la France n'est plus avec lui. Ils sont déjà en train de préparer Tidjane Thiam pour qu'il puisse le succéder à la présidentielle. Et le président Ouattara sait que s'il n'est plus président, c'est la prison qui le réserve. Puisque lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011 du côté de la Côte d'Ivoire, il y avait deux camps, le camp de Ouattara et le camp de Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a été acquitté de toutes les charges. Directement, c'est Ouattara qui est le coupable et la communauté internationale n'attend que qu'il quitte la présidentielle, qu'il quitte la présidence de la Côte d'Ivoire, puisque c'est strictement interdit d'arrêter un président en exercice de ses fonctions. Donc le président Ouattara veut faire tout son possible pour se maintenir au pouvoir, sinon ce dernier devra goûter à la prison, comme cela a été le cas pour Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Donc mes chers amis, ceci étant, tel a été tout. Partagez la vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.